On touche à la fin du voyage phukétien. On s'est pris un petit khao soi en bord de piscine pour finir la journée. On a rendu le scout tout à l'heure. On va bien profiter et demain, Noël. Et salut, bien arrivé à Khao Yai Yai. Du coup, ce matin on s'est réveillé un peu tôt parce qu'on a eu un peu peur de pas trouver de taxi, de grab, enfin bref. Au final, on a réussi à prendre un grab de l'hôtel jusqu'au port où on prenait le bateau. Ça nous aura coûté 714 bahts, ce qui était un peu plus cher que prévu, mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Et du coup, on a payé le bateau 300 bahts par personne. Ça nous a pris environ, en fait ça nous a pris 30 minutes tout pile. Après on a pris un transfert du port jusqu'à l'hôtel qui nous a recoûté 300 bahts. C'était un peu cher mais honnêtement c'était le matin, c'est Noël, j'avais pas spécialement envie de négocier pour grappiller 100 bahts. Du coup on a payé ça 300 bahts. Et là du coup on va profiter de la journée tranquillement, on est à la plage tranquillou. Je vais vous faire quelques images de la plage. Je pense que cet après-midi on va faire 2-3 plages. Et demain matin, on ira voir en gros, il y a un grand lieu un peu touristique. Et en fait, en marée basse, il y a une partie de l'île dans le nord où il y a un banc de sable qui se dégage. Et on peut marcher super loin dans la mer via ce banc de sable. Du coup, on va aller voir ça demain matin. Toujours de la plage, profiter du beau temps, du soleil, de pouvoir se baigner tranquillement. Allez, je vous laisse sur les images de la plage. Deuxième plage de Khao Yai Yai. On est remonté un petit peu vers le nord-ouest. Bon, c'était un petit peu galère parce que franchement on a dû faire genre 10 ou 15 minutes de route vraiment dans la jungle. C'était vraiment dans la jungle avec
des chemins vraiment escarpés, de la terre, de la boue, du sable, mais bon, au final ça va, en y allant doucement, ça passe tout seul. On a réussi à venir et ça en valait vraiment la peine, regardez. En fait, c'est un endroit, à mon avis, hors période Covid, on pouvait y venir y manger. Il y a une petite balançoire et la terrasse avec les cuisines, des petites huttes et surtout on a un coin de plage. On a un coin de plage vraiment pour nous tout seuls. Il y a zéro déchet, zéro personne. Du coup, on va profiter du coucher de soleil ici, tranquille. On a pris quelques trucs à grignoter, quelques trucs à boire. Et après, on va aller se faire notre petit repas de Noël, à mon avis, dans un petit boui-boui, histoire de profiter, juste d'être tous les deux. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Petit mix de cacahuètes locales avec des anchois séchés. Moi-même qui aime bien les anchois, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, on essaye. Bon, super coucher de soleil pour Noël, franchement le cadre est idyllique, c'est vraiment top comme endroit pour passer son coucher de soleil. Et en fait c'est rigolo parce que là la marée elle est en train de descendre, du coup on voit des gens au loin sûrement en train de chercher des crabes. En fait quand la marée se retire, du coup il y a tous les petits crabes, il y a plein de petits crabes qui sortent du sable, sûrement pour chasser, pour faire leur petite vie de crabe. Et c'est marrant parce que quand on marche le long de la plage, en fait, on les voit courir de partout, rentrer dans leur terrier. Et en fait, à côté de tous les trous où les crabes rentrent et sortent, en fait, on voit comment ils creusent. Ça fait des toutes petites billes. Ça, on les voit bien à l'image. Ça fait des toutes petites billes partout autour des trous. Du coup, c'est super marrant. Du coup, là, on va profiter de la fin du coucher de soleil encore. Puis après, on va se diriger vers un petit restaurant pour passer un petit repas de Noël sympa. Allez, à toutes. Un petit repas de Noël, du riz frit avec de l'ananas. On va goûter ça, c'est la première fois qu'on goûte. Et salut à tous. Bon, après un petit repas à la cool hier, on s'est trouvé un petit endroit où on a mangé, comme je vous ai montré, du riz frit avec de l'ananas, des noix de cajou, c'était super bon. Mais on était vraiment claqués de la journée, du matin, de beaucoup de choses. Du coup, en fait, on est juste rentré, on a regardé un film. On n'a pas vraiment fait de Noël hier, mais du coup, on va se rattraper ce soir. Ce soir, on va se prendre de la nourriture à emporter. On va se faire un vrai petit repas avec. On va aller acheter une petite bouteille pour fêter ça aussi. En attendant, là, on va aller voir. On va manger vite fait. On va aller voir au nord-est de l'île. À marée basse, la pointe qui va quasiment jusqu'à l'autre île où on peut marcher, qui est plutôt paradisiaque. Je vais vous faire quelques images au drone aussi à mon avis. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est arrivé sur la pointe au nord-est de l'île.
Comme vous pouvez le voir, le décor est idyllique, magnifique. C'est un vrai plaisir. Du coup, je vous conseille vraiment ce petit endroit, ça s'appelle Deng Paradise pour la nourriture. C'était super bon et bon marché parce qu'en moyenne tous les prix sont un peu plus élevés sur cette île. Par exemple hier le riz frit ça nous a coûté 120 bahts l'assiette, alors que là pour 3 plats et 2 thés glacés on en a eu pour 225 bahts, ce qui est vraiment bon marché. J'ai l'impression comparé au reste de l'île. C'était super bon, la dame est super gentille, elle nous a même offert un smoothie de mangue à la fin. Franchement un amour, on va sûrement y retourner ce soir. C'était tip top. Allez, je vous laisse sur des images de cet endroit paradisiaque. Je vais essayer de faire voler le drone, on se retrouve tout à l'heure. Bah malheureusement c'est aussi ça, derrière les plages idylliques, il y a souvent des gros tas de déchets. La gestion des déchets est pas tip top et puis je pense qu'en plus en période Covid comme ça où il y a beaucoup moins de touristes, malgré qu'il y ait moins de déchets, il y a encore moins d'efforts qui est fait, qui est mis en place. C'est dommage parce que le cadre est idyllique. Après ça gâche pas tout non plus parce que c'est que dans certains endroits. Mais bon, ça reste dommage un petit peu. On arrive un peu tard aujourd'hui parce que la marée a déjà commencé à remonter. Mais en fait, si vous voulez, c'est tout ce banc de sable là qui est à marée basse. On va voir un peu la démarcation là. Mais en gros, on peut venir y marcher jusque par là à peu près. Du coup, là, on va aller y marcher un peu dessus. Et je pense qu'on reviendra demain matin pour que je puisse faire de beaux plans au drone, etc. Allez, à toutes. Petit repas de Noël improvisé. On a pris 3 plats différents qu'on va se partager. Ensuite, on s'est pris quelques chips, quelques cacahuètes, un peu de pipas et une bouteille de rhum pour faire apéro après. On commence par un petit souki. J'ai jamais goûté, c'est un petit bouillon aussi, comme d'hab, que j'ai pas encore goûté, donc je vous dirai des nouvelles. Un mot à dire sur ce repas de Noël? Ce serait bon. Ah oui, aussi la dame chez qui on a pris à emporter, la même que ce midi. Elle avait pas de bol, du coup on s'est un peu débrouillé comme on pouvait avec les bols de cup noodles qu'on avait. Allez, à toutes. Alors, troisième spécialité, je vous ai pas filmé la deuxième parce que c'était du yentafo comme ce midi, puis qu'on était trop pressé de le manger. Là, la troisième, je sais plus exactement le nom du plat. C'est les grosses nouilles épaisses, à peu près comme ça, de large, avec une sauce gravy qui est un peu épaisse, comme on peut le voir, et pas mal de légumes, style brocoli, choux, champignons. Ça a l'air champêtre tout ça. On va voir si c'est bon. Je sais pas si on va très bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent, mais on est revenu à la pointe au nord-est de l'île. Du coup maintenant à marée basse. C'est super sympa, il y a une petite balade d'environ 300-400 mètres je dirais. Du coup je vous laisse sur les images du drone et quelques images supplémentaires. Allez, à toutes.
petite escapade à Koh Yao Yai touche à sa fin. Franchement, une très très belle expérience, vraiment pas déçu d'être venu ici. Je vous le recommande si vous souhaitez vous écarter un peu de la masse touristique de Phuket. Pour seulement 300 bahts par personne, vous pouvez prendre le bateau. C'est une demi-heure de bateau pour venir jusqu'ici. C'est une île paradisiaque, pas encore touchée par le tourisme de masse. Vous trouverez sans aucun souci des plages où vous serez quasiment tout seul pour profiter du beau temps, de la mer, du soleil. C'est franchement appréciable de pouvoir encore trouver des endroits comme ça. Il vous suffira de vous louer un petit scooter pour vous promener le tour de l'île, voguer entre mer et jungle, c'est franchement tip top. Nous on a adoré cette île, on a adoré ce petit endroit de paradis. Maintenant on va se diriger vers Krabi, Suratani, Koh Phangan, Koh Samui pour passer les fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ça pourra m'aider grandement pour la suite. Ciao.